Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Jonathan Arfi, membre du bureau exécutif du CRIF. Bonjour Jonathan. Bonjour. Jonathan, juste après le deuxième tour de l'élection présidentielle, le CRIF a appelé à voter contre l'extrême droite et pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de faire cet appel et peut-être aussi répondre à ceux qui peuvent peut-être vous dire que le Rassemblement national a changé, qu'il s'est normalisé? Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, on voudrait dire aux Français et aux Français juifs à quel point l'extrême droite est une menace existentielle pour les Juifs de France. C'est une menace existentielle parce qu'on ne peut pas concevoir de judaïsme français sans liberté religieuse, et on connaît les positions du Rassemblement national sur l'abattage rituel, sur demain le financement des écoles juives, sur la kippa dans la rue et ainsi de suite. Mais c'est aussi une menace pour les Juifs de France parce qu'on ne peut pas concevoir des Juifs libres dans un pays qui ne le serait pas. Or, l'extrême droite aujourd'hui constitue une menace réelle sur la démocratie. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est en cohérence avec les valeurs du judaïsme, l'histoire du CRIF, aussi issue de la résistance, qui nous paraissait important de dire solennellement que nous appelions à faire barrage à l'extrême droite en votant Emmanuel Macron. Alors, certains disent que l'extrême droite a changé, que le Rassemblement national n'est plus celui qu'il était. Je crois qu'il ne faut pas se laisser tromper par ce qu'a été l'épisode Éric Zemmour, qui effectivement a, au fond, symboliquement, j'allais dire, adouci l'image du Rassemblement national. Mais ne nous trompons pas, c'est les mêmes idées que celles d'Éric Zemmour, et ce sont aussi les mêmes idées que celles du Rassemblement national historique, du Front national, et nous devons les combattre avec la même force et la même détermination que nous l'avons fait par le passé. Alors, vous avez fait allusion, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national et député européen, a dit à plusieurs reprises que Marine Le Pen souhaiterait interdire non seulement l'abattage rituel, mais aussi l'importation de la viande cachère et halal. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi ceci pose vraiment problème? D'abord parce que la condition des Juifs dans une société est un indicateur de l'état démocratique du pays. Et au fond, s'attaquer à la liberté religieuse pour les Juifs et pour les musulmans, c'est remettre en cause la capacité pour les Juifs, par exemple, de se projeter dans l'avenir dans la société française. Qu'est-ce qu'une communauté juive sans viande cachère, sans kippa, sans organisation juive, qui serait au fond dépourvue de tout signe d'affirmation j'allais dire, de réalisation de son identité. Au fond, le fantasme du Front national, du Rassemblement national, ce serait des Juifs devenus invisibles. C'est une forme de maranisation progressive des Juifs de France. C'est quelque chose qui nous est totalement insupportable. Le prétexte invoqué, celui de la laïcité d'un côté ou celui de la dignité animale pour la cache-route de l'autre, peu importe, sont évidemment des instruments utilisés par le Rassemblement national pour faire porter son discours. Mais ça n'est aucunement quelque chose d'acceptable pour les Juifs de France qui, de tout temps et pour toujours, se battront pour rester des Juifs droits et fiers dans ce pays. Alors, juste pour clarifier, donc concrètement, ça voudrait dire que si vous êtes juif pratiquant, en tout cas si vous mangez cachère, qu'en réalité vous ne pourrez plus le faire aujourd'hui, demain dans la France de Marine Le Pen. Exactement, ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus trouver de viande cachère demain en France. Alors, il y avait le débat sur est-ce que la viande importée serait autorisée ou pas, mais on ne peut pas importer de la viande de manière aussi massive pour la première communauté juive européenne. On parle quand même Et elle de a 500 ou spécifié, 600 000 lui, il a personnes. spécifié que non. De toute manière, même l'importation serait interdite. Donc voilà, effectivement, j'allais dire, ça résout le débat. Et puis, surtout, quand on met le pied dans ce genre de démarche, qui est de réduire la liberté religieuse, il ne faut pas croire qu'ils s'arrêteraient à ces premières mesures. Nécessairement, demain, ils iraient sur d'autres restrictions. On le sait très bien, et ce serait certainement, évidemment, on voit bien les questions d'organisation juive qui seraient menacées, comme dans tous les États où on s'en est pris aux Juifs, on s'attaque évidemment à tous les espaces collectifs du judaïsme. Ce serait demain les questions d'écoles juives qui seraient également menacées par le biais du financement, par le biais d'interdiction et ainsi de suite. Et c'est au fond, ce seraient les premières mesures. La viande cachère, c'est l'abattage rituel, ça parle aux Français à cause des questions animales, mais c'est une instrumentalisation de la cause écologiste. Alors, certains de nos citoyens, concitoyens juifs ont voté
Pour Éric Zemmour, on ne sait pas exactement combien, on en a beaucoup parlé dans la presse, notamment avec le vote des Français en Israël, malgré un programme assez radical, malgré des déclarations sur Vichy, sur le capitaine Dreyfus ou encore sur les enfants Sandler. Comment expliquez-vous ce vote et ce que vous leur dites à ces gens, à ces électeurs? D'abord, vous faites bien de rappeler qu'il y a une réalité, c'est celle effectivement d'un vote juif minoritaire, mais réel pour Éric Zemmour. Je suis prêt à faire beaucoup de choses pour l'expliquer, je ne ferai jamais rien pour le justifier. Donc, la première, quand on parle avec ces Français juifs qui ont fait le choix d'Éric Zemmour, le premier prétexte invoqué, c'est celui de l'antisémitisme. Et ils évoquent la situation difficile de juifs dans des quartiers populaires qui font face à une montée d'antisémitisme issu notamment du monde musulman et poussé par les réseaux islamistes. Ceux qui pensent qu'Éric Zemmour peut être d'une manière ou d'une autre une solution aux problèmes que vivent les Juifs se trompent. Jamais l'extrême droite n'a apporté une solution aux Juifs, nulle part. L'histoire le démontre. Et surtout, je pense qu'en faisant ça, ils se mettent en rupture avec, au fond, ce que sont les valeurs profondes du judaïsme. Nous avons j'allais dire, être juif, ça ne se définit pas par l'anti-antisémitisme. Être juif, c'est porter un projet, avoir des valeurs qui sont issues de notre histoire. Et ces valeurs-là nous interdisent de recourir, évidemment, à l'extrême droite, aucunement pour résoudre les problèmes que nous aurions. Donc, je les invite à se tourner vers leurs institutions, à s'impliquer. Il y a des endroits où militer contre l'antisémitisme et on le fait avec force, détermination et on continuera à le faire parce que, évidemment, l'extrême droite ne sera jamais la solution à ces problèmes. Et enfin, nos auditeurs le savent, c'est une question que nous posons à tous nos invités. Nous l'avons notamment vu lors de notre radiographie sur l'antisémitisme. Les préjugés antisémites sont encore très présents dans la société française. Et la plupart des Français disent avoir déjà subi au cours de leur existence un comportement antisémite. Alors, si vous aviez 5 minutes avec le futur président de la République et il vous demande qu'est-ce qu'il faut faire de plus aujourd'hui pour lutter contre l'antisémitisme, que lui diriez-vous? Je lui dirais d'abord qu'il y a beaucoup de gens pour combattre l'antisémitisme, mais il n'y a pas assez de gens courageux pour combattre les antisémites. Et je lui demanderais d'avoir le courage de combattre non seulement l'antisémitisme, mais aussi les antisémites eux-mêmes. Ces antisémites, aujourd'hui, ils viennent de 3 milieux, hein, on le sait, l'extrême gauche, les milieux islamistes et l'extrême droite. Il faut avoir le courage de nommer ces antisémites, d'identifier ces sources et de mener, au fond, ce qui est une bataille culturelle. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est une passion, disait Sartre. Eh bien, nous avons des leviers pour travailler sur les passions françaises, pour effectivement changer peu à peu les états d'esprit. Trois leviers principaux, la question de l'éducation, bien sûr, la question de la dissuasion, c'est-à-dire j'allais dire du caractère dissuasif des peines. Il faut une fermeté beaucoup plus grande sur les questions d'antisémitisme, notamment en cas de récidive. Et puis le troisième pilier qui me paraît fondamental, c'est que nous sommes dans une société où le pouvoir a basculé dans la société civile par rapport à l'État historiquement. Et nous avons donc besoin aujourd'hui de responsabiliser les différents acteurs de la société civile pour qu'ils jouent eux aussi leur rôle dans le fait de contenir l'émergence de l'antisémitisme et qu'à chaque niveau, ce soit les enseignants, le monde associatif, les fonctionnaires et ainsi de suite qui s'élèvent quand ils perçoivent des premières expressions d'antisémitisme autour d'eux. Voilà un petit peu ce que je dirais au futur président de la République pour l'inviter à avoir la fermeté nécessaire et un cap dans la lutte contre l'antisémitisme. Merci beaucoup, Jonathan Archi, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. À très bientôt. Merci.